Je n'oublie pas que je ne suis pas lyonnais, mais j'ai beaucoup travaillé sur Lyon, et les vassaux, les clients, on les trouve aussi à l'échelle locale. Hein. Et à l'échelle de Lyon, par exemple, le maire fait de Satonnet, ou ceux que j'ai appelés, enfin que d'autres historiens avant moi, mais sur lesquels j'ai travaillé à Lyon, qui sont les notables départementaux, etc., peuvent être considérés d'une certaine manière comme ces hommes qui, à un moment donné, comprennent que on sait qu'entre les Lyonnais et Bonaparte, il y a une sorte de pacte qui est conclu au retour de la campagne d'Égypte et surtout de la deuxième campagne d'Italie, où Bonaparte rencontre tous les hommes qui comptent à Lyon, tous ceux qui font l'économie, tous ceux qui font l'administration à Lyon, et il leur fait comprendre que globalement, lui au pouvoir, Lyon sera bien servi. Et en effet, Lyon est une des villes, avec d'autres, Strasbourg, souvent des villes de l'intérieur, les villes de littoral pâtissent plutôt du règne napoléonien, mais les villes de l'intérieur, elles, marchent bien, et Lyon va effectivement voir son destin particulièrement favorisé par l'ascension de Bonaparte. Et donc Bonaparte fait comprendre aux Lyonnais, de manière très claire, que le redémarrage de la soie, le redémarrage des commandes publiques, ça sera lui. Et donc à partir de ce moment-là, Bonaparte devient très populaire à Lyon d'une certaine manière. Alors, je fais juste une petite parenthèse, c'est une idée à laquelle je tiens, mais je ne suis pas partisan de dire que Lyon est une ville bonapartiste. Lyon est une ville pour laquelle Bonaparte compte beaucoup, mais tout simplement parce que Bonaparte a fait beaucoup pour Lyon. Mais lorsque l'intérêt de Lyon n'est plus l'intérêt de l'empereur, Lyon laisse tomber Napoléon. Et donc, il y a un soutien populaire qui reste à Lyon. Bonaparte est particulièrement bien accueilli par le petit peuple à Lyon au retour des 100 jours, par exemple, au moment des 100 jours, au retour du vol de l'Aigle. Mais comme il l'est à Grenoble, par exemple. Mais les notables, ceux qui font Lyon, les hommes d'affaires, les banquiers, les administrateurs, eux, se sont petit à petit éloignés de Napoléon, au fur et à mesure que les avanies économiques que le pays connaît à partir de 1811, etc., la désastreuse campagne de Russie prive Lyon de tout un tas de commandes, de tout un tas de marchés, et là, sans jeu de mots, il ne marche plus avec Bonaparte, et il s'en écarte. Donc, ville bonapartiste, je crois pas. C'est pas une affaire de sentiment, encore une fois. C'est une affaire d'intérêt, et d'intérêt bien compris. Et quelqu'un qui vous apporte la prospérité, un régime qui vous apporte l'ordre et la prospérité, vous le servez. Et le jour où ce régime-là ne vous apporte plus l'ordre et la sécurité, bien ma foi, et la prospérité, pardon, bien ma foi, vous n'y êtes plus autant attaché. Et ça, c'est valable à Lyon et ailleurs. Voilà, je crois qu'il faut pas mettre trop de sentiments, quelle que soit notre approche, j'allais dire émotionnelle, de la période, affective de la période. Il faut pas mettre trop de sentiments. Il faut tout simplement nous-mêmes se replacer dans cette situation-là.